La contrainte qui pèse sur ce projet conçu pour cette route de 64 km en 4 bandes en boucle autour de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, c'est l'occupation du tracé qui va exiger des expropriations conséquentes. La délégation conduite par l'ingénieur Nico Nzaou et ses services ce mercredi 15 mai sur le tracé du projet s'en est rendu compte dès le point kilométrique 0 qui est l'entrée de la route Lutendele vers Mboudi. À sa tête, Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet du ministre des ITP. Ce projet est motivé par le souci de désengorger les artères de la capitale et contribuer au développement des aspects touristiques en créant cette ceinture périphérique autour de la ville, a fait savoir l'Agence congolaise des grands travaux à ses hôtes de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, du Bureau technique de contrôle, de l'Office de voirie et drainage, du secrétariat général aux ITP et de la présidence de la République. La délégation, qui a ainsi parcouru tout le tracé du projet, a traversé les localités et quartiers Lutendele, Djokol, Ngombi, Ngoudiabaka vers le Congo central, Mitendi, Kimwenza et Njili Brasserie. Plusieurs arrêts ont été observés à l'initiative du chef de projet qui a présenté à chaque fois, à l'aide des cartes et autres plans, les différentes facettes du tracé. Des échanges entre parties. L'on retient un souci d'optimisation du tracé de manière à minimiser les impacts sociaux et environnementaux, notamment les expropriations qui sont un facteur d'accroissement du coût du projet. Ce projet sera exécuté dans le cadre du programme sino-congolais tel que révisé après la signature du 5e avenant le 14 mars dernier. Comme chef de l'État, en tout cas, merci. Courage. On a beaucoup attendu ce projet. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de joie du fait que le projet a repris. Ravis de joie. Cette route va désenclaver la ville de Kinshasa. L'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué et CISC SA, entreprise contractante, sont prêts pour un début des travaux d'ici la fin du mois de mai. En outre, les deux partenaires du programme sino-congolais projettent le lancement des travaux de la route nationale numéro 1 allant de Mweneditu dans la province de la Lomami à Ngouba dans le Haut-Katanga pour la première semaine du mois de juin. Et 7 jours plus tard, un début des travaux sur l'axe Kananga-Kalamba-Bougie qui sont tous désormais couverts par le financement assuré du programme sino-congolais sous la supervision de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés.